Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Enae Tarot. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés également. Voilà, comme tous les mois, je vous fais une petite vidéo d'introduction donc pour le mois de mai. En introduction de ce mois de mai, donc j'ai plusieurs choses à vous indiquer. Vous pourrez passer l'intro si vous avez envie d'aller directement à l'essentiel, directement au tirage. Évidemment, vous savez qu'il y a le timer, vous allez en dessous dans le descriptif. Vous allez directement au tirage si c'est ce que vous souhaitez, si vous n'avez pas envie de m'écouter. Voilà, moi donc je voulais vous parler de plusieurs choses. La première, c'est que je voulais vous présenter mon nouveau décor, mon nouveau cadre. J'ai voulu changer l'espace, être dans un endroit un petit peu plus cocooning. Donc ma petite caravane que je suis en train de relooker en ce moment. Voilà, que je bichonne. Donc le décor sera peut-être amené à changer. Mais voilà, j'avais envie pour le printemps et pour l'été de m'installer dans cette petite caravane. Voilà, pour plus de confort, plus d'intimité. Voilà, c'est vraiment mon petit espace dédié à la tarologie. Et voilà, alors ça c'était une première chose. Ensuite, comme toujours, donc comme j'insisterai jamais assez et que je peux pas le répéter dans toutes les vidéos au moment où je fais le tirage, quand je suis inspirée, après je me lance, voilà. Je vous rappelle bien qu'ici ce sont des énergies générales, voilà, donc nous ne vivons évidemment pas tous la même chose, ça peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez absolument que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté, surtout. Vous gardez votre libre arbitre, vous êtes les seuls à pouvoir décider de ce que vous en faites de ces messages. Voilà, n'hésitez pas aussi. Alors, c'est même un petit coup de pouce que je vous demande parce que c'est important pour moi. Si vous appréciez le contenu de ces vidéos, c'est important que vous likiez, que vous puissiez éventuellement partager, de vous abonner, d'activer la cloche si vous voulez être au courant de toutes les notifications dès que je publie une vidéo. Et puis également, ce qui est important aussi, vous pouvez, n'hésitez pas à communiquer entre vous dans les commentaires parce que c'est vrai que ça peut aider, ça peut être un soutien pour les mêmes signes que vous. Par exemple, surtout pour des personnes qui arrivent, qui ont besoin de, voilà, comment j'ai vécu moi, la situation, etc. D'échanger entre vous parce que ça peut aider aussi des personnes qui viennent sur cette chaîne à pouvoir, voilà, c'est un petit peu, on est un peu comme une communauté, donc on est là pour fonctionner ensemble. Donc n'hésitez pas à me parler à moi dans les commentaires et à vous parler aussi entre vous. Et bien sûr, je fais le maximum pour répondre à tous les commentaires. En tout cas, je les lis tous et j'apprécie de vous lire à chaque fois. Je reçois beaucoup de messages adorables et bienveillants. Ça me va droit au cœur. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre J'ai mis en place quelque chose. Alors voilà, vous savez que, bon, j'imagine que vous vous doutez bien que le temps que je passe à faire ces vidéos, c'est beaucoup de temps. Une vidéo qui dure 40 minutes, chaque vidéo me demande beaucoup plus de temps que 40 minutes le fait de juste tourner, parce qu'après il y a le montage, mais avant, il y a toute la préparation, tout cela pour vous dire que voilà, le contenu de ces vidéos est totalement gratuit. Vous le savez, moi c'est juste que ça me permet de me faire connaître, voilà, j'aime faire des vidéos, j'aime communiquer avec vous et ça me permet de me faire connaître parce que évidemment, voilà, je propose des guidances personnalisées si vous avez besoin d'aller plus loin, si vous avez une problématique, une question qui vous préoccupe, si vous avez envie qu'on échange, je propose des séances en visio ou en présentiel si on est dans la même région. J'habite en Provence, je suis dans le Vaucluse, dans le Luberon, voilà, donc si vous êtes dans le secteur, on peut aussi organiser une petite séance ici dans ce cadre, ou sinon en visio, j'utilise le logiciel Zoom qui est très pratique. Ça peut être sur WhatsApp, mais c'est quand même mieux Zoom, voilà. Donc n'hésitez pas à me consulter pour une vidéo, pour une séance privée. Et j'ai également aussi mis en place, si vous avez envie de soutenir mon travail, de soutenir ma chaîne, me permettre de continuer à progresser, peut-être investir aussi dans du matériel, notamment un bon micro pour que j'ai plus ce problème de son dont je parle depuis des mois. Je pense avoir trouvé l'astuce, mais voilà, il n'y a pas de secret. À un moment donné, il faut un bon micro. Le micro que j'avais n'était pas suffisant, donc du coup, c'était même pire, donc je l'enlève. Je m'en sers même plus. Bon, voilà, donc j'espère que peut-être le fait d'être dans cet espace un peu plus confiné, peut-être permettra un son un peu plus feutré, mais bon, j'en suis pas sûre. Donc voilà, si vous avez donc envie de me soutenir, si vous pouvez, j'ai mis en place un lien pour faire un don sur PayPal ou sur ma page Facebook, il y a un bouton, voilà, ça peut être un petit don symbolique, il n'y a pas de montant du tout, ça peut être 1 euro, 5 euros, 10 euros ou plus, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous pouvez. Voilà, et moi, ça me permet de continuer à me motiver parce que c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps, même si bien sûr vous le savez que c'est ma passion. J'aime énormément faire ça, j'aime énormément faire ces vidéos pour vous, mais c'est vrai que voilà, comme tout le monde a besoin aussi de pouvoir voilà, être soutenu. Donc si vous avez envie de me soutenir, ça peut être aussi une possibilité en fonction de vos moyens. J'ai oublié de vous dire aussi une chose importante, pour vos séances personnalisées,
pour vos guidances. J'ai un site internet, vous pouvez commander votre séance, mais sachez que si vous avez des difficultés financières, on peut s'arranger. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, vous me contactez par mail et on voit, il n'y a pas de problème pour organiser des facilités de paiement. Je peux tout à fait comprendre que parfois on ait besoin de rapidement d'avoir des réponses à des questions et pas forcément avoir les moyens. Je connais ça, on connaît tous ça. Donc soyez à l'aise par rapport à ça, c'est aussi une possibilité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc on va maintenant passer à la guidance pour chaque signe. Portez-vous bien et à tout de suite. Voilà, merci à vous. Taureau, bonjour et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien du soleil, si vous avez du soleil dans votre région. En tout cas du printemps et que les énergies sont favorables pour vous. On va regarder les énergies ensemble pour le mois de mai 2024. Pour vous, Taureau, en signe solaire, mais également votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant et votre Vénus. Quel est le message d'initiation, quel est le message d'introduction qui va nous donner un petit peu le ton, la météo du moment? Y a-t-il des points communs ce mois-ci avec les énergies du mois dernier? Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de feu, de passion, de magnétisme. Ça fusait pour certains d'entre vous. Il y avait aussi un petit peu de jalousie, de rivalité, me semble-t-il. Ah, regardez. La voilà. Aujourd'hui, on te demande de passer un moment dans la nature. Cela est très bénéfique pour tes énergies. Prends quelques instants en pleine nature pour retrouver une nouvelle énergie positive. Bon, alors voilà, peut-être que certains d'entre vous ont vécu des choses un petit peu lourdes, un peu pénibles, etc. Et que du coup, il est question ici de recharger les batteries, de se réénergiser. Et effectivement, rien de tel pour cela que de se reconnecter avec les éléments de la nature. Et de toute façon, pour tout le monde, quelle que soit la vie, même s'il n'y a pas eu de soucis particuliers, ça fait toujours du bien de se régénérer, de se ressourcer. Voilà, alors on y va. Je vais vous donner les indications. On va faire le tirage ensemble. Voilà, on va commencer par le général et après le sentimental. On y va. Voici une première carte qui correspond à... Zut, j'ai oublié mon... Donc ici, l'énergie du mois. L'énergie donc principale qui va vous accompagner. Hop là. Ensuite, nous avons ici ce que vous voulez, comment vous vous sentez. Donc, comment vous ressentez les choses, voilà. Ensuite, la force qui vous accompagne durant le mois, le challenge à relever et ensuite le résultat. La force qui vous accompagne, le challenge, le résultat. Nous allons regarder à présent avec le tarot des fleurs. Oh, je me brûle. Avec le tarot des fleurs, un message conseil. Et on y va pour la lecture. L'énergie principale qui vous accompagne durant le mois, c'est le valet des épées. Une énergie plutôt brillante, quelque chose de nouveau se présente à vous au niveau des pensées, des idées, peut-être de la communication. Quelque chose de nouveau, une nouvelle idée émerge, un nouveau projet. Voilà, une envie soudaine de créer quelque chose ou de commencer quelque chose. On y reviendra. Ah, magnifique, le 9 des coupes, 9 de coupe par rapport à ce que vous voulez. Vous avez besoin d'harmonie, vous avez envie de sécurité, vous avez envie de formuler certainement un vœu, c'est le moment de le faire. Vous pouvez mettre la vidéo en pause d'ailleurs et réfléchir à quelque chose qui est important pour vous, quelque chose, une situation que vous aimeriez voir se régler, se résoudre, se résolver. Voir arriver, venir dans votre vie quelque chose, un événement, voilà, donc pas un truc insurmontable, gagner 200 millions à l'euro million, que sais-je, voilà, pas des trucs, vous pouvez, mais bon, voilà, quelque chose de raisonnable, de réalisable quand même, voilà, mais quelque chose que vous souhaitez, ça c'est la carte des vœux exaucés,
Vous en avez envie. C'est le moment. Allez-y, faites un vœu. Ça parle aussi d'être relativement bien campé sur ses lauriers, d'être dans une énergie de contemplation, d'être à sa place, de satisfaction, de position plutôt confortable. Vous avez envie de stabiliser les choses. Comment vous vous sentez? Alors certains d'entre vous sont un petit peu encore sous les effets peut-être un petit peu lourds de quelque chose qui a pu se passer précédemment dans votre vie ou qui se passe en ce moment. Mais c'est une bonne nouvelle parce que c'est quand même le 10 de bâton. C'est un 10, donc c'est le fardeau, d'accord, c'est l'oppression, d'accord, c'est les lourdes responsabilités, d'accord, mais c'est derrière vous, c'est la fin du cycle. Voilà, vous vous sentez quand même rassuré, vous sentez que là, voilà, vous arrivez à tenir bon. Magnifique as des deniers qui représente la force qui vous accompagne, donc très très belle énergie. On vous parlait de nouveautés avec le valet des épées. Ici, c'est justement aussi encore le commencement. Un commencement sur le plan pratico-pratique, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan de quelque chose qui vous apporte de la confiance en vous, de la valeur, de la reconnaissance, etc. Ça peut aussi parler d'une opportunité financière. Vous l'avez en force, donc vraiment en très positif. Ici, il y a une belle opportunité matérielle ou financière qui se présente à vous. Et si ce n'est pas dans le domaine financier ou matériel, ça peut être dans le domaine peut-être professionnel, une promotion, quelque chose, une bonne nouvelle, la possibilité de démarrer un nouveau cycle sain et serein. Ça peut être sur le plan sentimental, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous rassure, qui vous apporte du bien-être. Qu'est-ce qu'il y a, Cario? Le challenge à relever ici, le 6 de bâton. Alors déjà, ce que je voulais quand même vous dire, c'est vraiment équilibré. On a des épées, on a des coupes, on a des bâtons, on a des deniers. On a de nouveau les épées ici, le 6 en challenge, 6 de bâton, qui vous invite à vous dépasser. À dépasser un événement. C'est une carte qui parle de victoire, de gloire, de reconnaissance, justement. De réussir quelque chose. Donc vous avez une mission ici et c'est votre challenge de réussir cette mission, de la mener à terme et que vous ayez, regardez avec cette belle couronne de laurier, la satisfaction à l'issue. La reconnaissance des personnes qui vous entourent. Alors le résultat ici, on a le chariot à l'envers. C'est le fait de devoir tenir bon pour arriver au bout. Et c'est vraiment le fait d'atteindre son objectif, le chariot, justement. Il est à l'envers. Ce qui signifie que peut-être que quelque chose est un petit peu bloqué. Quelque part, il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu bloqué. C'est le fait de peut-être avancer un petit peu à l'aveuglette dont il est question ici. Peut-être se décourager, voire de laisser tomber. Donc, ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage avec de si belles énergies ici qui sont présentes. Ce serait dommage de laisser tomber. Le chariot, c'est une carte qui est très positive justement parce que normalement, ce qui est très positif, si on arrive à faire converger les sphinx entre eux, c'est-à-dire les énergies entre elles, être dans quelque chose d'équilibré, d'équilibrant, le yin, le yang, etc. Vous voyez, d'être dans la voie du milieu. Lorsque c'est à l'endroit, le chariot, lorsqu'il est à l'endroit, c'est le fait de tracer sa route, de savoir où l'on va. C'est une carte qui parle généralement d'énergie positive, de contrôler la situation, de volonté de progrès, et puis de confiance en soi et de réussite. Là, c'est à l'inverse. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez échouer, mais ça veut dire que pour l'instant, il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu bloqué par rapport à ça. Il y a quelque chose peut-être à revoir dans vos plans. On va bien sûr recouvrir. Quel est le message conseil? Cavalier d'épée. Alors, vous aviez le valet, maintenant vous avez le cavalier, juste au-dessus. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Le chevalier d'air, donc le cavalier d'épée, il est intelligent, il est décisif, il est idéaliste, il est inlassable. Le conseil, c'est donc de prendre le temps de bien réfléchir à ce qui se présente aujourd'hui dans votre vie, les événements qui se produisent dans votre vie, qui vont assez vite. Le cavalier d'épée, c'est quand même
une personne qui veut se faire entendre, qui veut se faire respecter, qui veut... attention, elle peut avoir tendance parfois à être un petit peu arrogante selon certaines situations. Donc c'est vraiment de prendre le temps de... puis de canaliser aussi votre façon de vous exprimer par rapport à la personne ou les personnes qui vous entourent. Si vous avez peut-être une problématique avec cette personne ou ces personnes, de trouver la parole juste. Alors en tout cas, avec le valet des épées est vraiment particulièrement un valet qui a envie de clarifier les choses, de percevoir la vérité, d'être dans le vrai. Et c'est votre énergie à vous durant tout le mois de mai. Donc il y a quelque chose que vous avez envie de clarifier ou de comprendre, d'analyser. Alors, ce chariot à l'envers. Ok, on a le pendu cette fois-ci. C'est marrant parce que quand on avait le chariot à l'envers, je pensais au pendu. J'arrêtais pas de penser au pendu parce que pour moi, l'énergie, elle est bloquée. Il y a quelque chose qui est bloqué. Le pendu, c'est justement que quelque chose est un peu bloqué. C'est la confirmation de ça, en fait. Il y a quelque chose qui vous demande sacrifice et patience face à l'adversité, justement. C'est comme si c'était pas le moment d'agir complètement, vraiment, pour l'instant. Il y a quelque chose qui ne peut pas se faire dans l'immédiat. On vous invite donc à faire preuve de force et de sagesse, d'épreuve encore, de rédemption par le sacrifice, quelque part. Les décisions, les choix sont suspendus pour l'instant. Ce n'est pas le moment. Tout cela nécessite une contemplation, une réflexion. Et avec le pendu, l'idée, c'est de le remettre à l'endroit. C'est la seule carte du tarot de Marseille qui est représentée avec un personnage qui a la tête en bas, qui est pendu par les pieds, la tête en bas, etc. Mais il a une auréole en bas, vous voyez. Cette auréole, elle est positive. Elle signifie que les choses ne sont pas bloquées pour toujours. Et puis ce chariot, regardez, il a beaucoup de lumière aussi au-dessus de lui. Il y a beaucoup de luminosité et de soleil, donc il y a de l'espoir, vraiment. C'est juste que il faut peut-être changer son regard par rapport aux choses pour que les choses s'améliorent. Vous aviez le valet des épées, il est accompagné du valet des coupes, celui qui est vraiment dans quelque chose d'aimant, de doux, de tendre. Ce sont les messages de l'intuition, ce sont des nouvelles idées. Ici, on voit un jeune homme qui est plutôt sensible, qui montre bien ses émotions. Il ne cherche pas à les cacher, il est plutôt rêveur, imaginatif. Il peut être un petit peu immature aussi. C'est une personne qui est plutôt rêveuse, créative. Jeune, alors jeune en âge ou jeune dans son état d'esprit, voilà. Avec les aspects positifs qu'il peut y avoir aussi. C'est plutôt le fait de l'amour, la consolation, la gentillesse, vous voyez. Et puis le fait de trouver une bonne nouvelle idée. Donc il y a des idées dans l'air. Hein. Ici, vous démarrez, vous avez le mois avec 2 valets. Donc il y a des idées à innover. Il y a des choses nouvelles à mettre en place. Alors, on a regardé pour le résultat. On va regarder maintenant ce que vous avez encore en force pour vous, en plus de l'as des deniers. Le roi de bâton. Un homme audacieux, c'est le leadership, voilà. Et qui valide vraiment vos projets, vos intentions et vos actions. Il sait canaliser son feu qu'il a. Il a vraiment du feu, le roi des bâtons, hein, particulièrement lui. Il est un peu visionnaire, il a la motivation, il a la maîtrise de la situation. Il est passionné, il est plutôt fort. Il peut être paternaliste et très fier. Et il vous représente vous. Mais il peut aussi représenter une personne à l'extérieur de vous. Une personne qui est un petit peu avec ce caractère-là, ce tempérament. Qui peut être une personne qui peut
vous apporter un héritage aussi, ou une idée, une stabilité sur le plan financier, parce que c'est quand même accompagné avec l'as des deniers. Ou ça peut représenter un bon mariage, une rencontre avec une personne, une union forte avec une personne. C'est plutôt positif d'avoir le roi des bâtons avec l'as des deniers en force. Ah oui, alors attendez, avant que j'utilise le manuscrit, je voulais quand même qu'on regarde aussi le challenge avec le 6 de bâton, ce qu'il y a également. Oh, l'étoile, magnifique. Bon, donc c'est l'étoile que vous avez en challenge, mais c'est très très beau. Hein, parce que quand même, vous avez l'étoile et le 6 de bâton qui parle de gloire, de réussite, etc. C'est vrai que c'est votre challenge. Il y a quand même un grand oui avec l'étoile, ce qui signifie que vraiment, l'étoile, c'est l'optimisme, c'est l'espoir, c'est la joie, c'est la renaissance, c'est la libération. C'est votre challenge d'arriver à cet état d'harmonie rayonnant et un équilibre actif. Ici, c'est l'aide inattendue, l'aide du divin ou l'aide d'une personne extérieure de vous. C'est la clarté de vision. Voilà. On vous invite donc à faire preuve de perspicacité, d'inspiration, de flexibilité. Ça, c'est important. Ça parle aussi de bonne santé et d'un grand amour qui sera donné et reçu à l'issue. Si vous savez vous y prendre avec perspicacité, avec ténacité, mais avec douceur également, plutôt que l'énergie du cavalier d'épée, qui est certes brillant, mais est très intelligent, mais une énergie un peu trop frontale, vous voyez, un peu trop... c'est celui qui brandit les armes, c'est celui qui crie haut et fort, qui n'écoute pas forcément les autres, qui veut avoir raison, etc. Donc c'est plutôt justement le conseil, c'est justement d'éviter d'adopter cette attitude-là et de prendre le temps d'analyser les choses. Alors, pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on a dans notre deck? La force, nouvelles idées, l'apprentissage. Voilà, donc il est question ici de comprendre peut-être de ses erreurs ou comprendre d'une situation que vous avez vécue, les messages subliminaux. Voilà, vous voyez, c'est continuer à apprendre et utiliser votre force, votre canal, cette force intérieure plutôt qu'une force frontale. Très important. La chance vous sourit, plutôt bonne santé. Union, perte. Il y a quelque chose de peut-être qui sur le plan des finances peut vous accabler un petit peu. Il peut y avoir un peu de perte financière pour certains d'entre vous, mais vous avez quand même en force la chance avec le roi des bâtons et l'as des deniers, qui parle quand même de nouvelles opportunités financières. C'est comme si vous alliez perdre quelque chose d'un côté, sur le plan des finances et des valeurs, des choses qui sont importantes pour vous, mais vous allez pouvoir gagner autre chose. Ça va vite pouvoir rebondir. Et je vois aussi une belle union, justement, ça tombe bien, on va aller regarder dans le domaine sentimental ce qu'il en est pour vous. Comme d'habitude, je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que j'organise mes cartes et on se retrouve tout de suite pour la suite. Voilà, j'ai préparé 2 colonnes. Celle-ci, là, celle de gauche qui vous représente vous, et l'autre en face qui représente votre autre ou la personne à laquelle vous pensez ici maintenant, la personne que vous avez en tête. Vous pouvez interchanger chacune des colonnes si vous vous ressentez plus dans l'énergie de droite. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est vrai qu'a priori, on part plutôt du principe que c'est la colonne de gauche qui vous représente, mais ça peut être l'inverse. Ça peut être l'inverse. Ici, c'est votre énergie. La sienne en face, hein, c'est pareil. Hein. Votre énergie, son énergie. Vos envies, sur le plan sentimental, votre challenge, votre force et le résultat. On recouvrira. En d'autres decks, j'ai vu que nous avions encore ce 6 de bâton et ce roi de bâton. Vous voyez?
que vous aviez tout à l'heure. Donc vous avez vraiment une énergie de victoire quand même, de réussite, et puis le feu sacré. 2 fois les bâtons sur des questions sentimentales, ça parle de quand même de, effectivement, sur le plan sentimental, voire sexuel pour certains, ça marche quoi. Il y a de la tension sexuelle dans l'air, en tout cas, voilà. Et c'est vrai que dans le tirage du mois précédent, il y avait déjà ces énergies-là. Oula, on a la tour à l'envers. Eh bien, pour vous. On a la tour à l'envers. La tour parle d'une nouvelle un petit peu fracassante, une nouvelle qui va... C'est le fait de se reconstruire en fait après une épreuve. Après un moment difficile. La tour. Le fait qu'elle soit à l'envers parle de calme avant la tempête. Donc c'est plutôt pas mal. C'est rassurant qu'elle soit à l'envers. Et puis, c'est une annonce, mais de plus faible ampleur, le fait qu'elle soit à l'envers aussi, la tour. Donc voilà, c'est un changement, mais plutôt pas aussi radical que... pas aussi radical que si la tour, elle avait été à l'endroit, vous voyez. En face de vous, la personne... On regardera après, on va continuer, voilà, on va plutôt, excusez-moi, on va continuer comme ça avec vous. Vous, donc dans votre énergie, sur le plan sentimental, il y a des choses qui bougent clairement. Hein. De toute façon, il y a du remue-ménage dans l'air, il y a des nouvelles envies, il y a du calme avant la tempête, etc. Vos envies, c'est justement de quitter une situation difficile. Donc ça fait 2 fois que là, la situation difficile, on sent que là, bon, vous en avez envie en tout cas, vous en avez le besoin. Super. Votre challenge, c'est de faire le grand saut. Regardez cette belle lumière qui se dégage de cette énergie avec le mât, arcane majeur, qui vous parle ici de prendre un nouveau départ, d'oser prendre un nouveau départ, d'oser se lancer à l'aventure et d'oser laisser derrière soi ce qui doit rester derrière. Votre force, et elle n'est pas des moindres, c'est le cavalier de bâton qui parle de grande force intérieure, le pouvoir de concrétiser ses rêves, le pouvoir de pouvoir passer à l'action, vous l'avez en force. La capacité à apprécier ce qui est essentiel et avoir la beauté partout autour de soi. Le cavalier des boutons, le cavalier des bâtons, il a une énergie... très épicurienne, très gourmande, c'est les plaisirs, les petits plaisirs. Là, ici, ça parle de forte attirance vis-à-vis d'une personne. Forte attirance sentimentale, forte attirance sexuelle. Envie de curiosité sexuelle, de alchimie sexuelle, de nouvelles choses, des nouvelles passions. Des ou une nouvelle passion. Le résultat, c'est qu'il y a il faudrait ici arriver à surfer sur la vague et à jongler entre le cœur et la raison, entre ce que vous perdez, ce que vous laissez derrière vous et ce que vous allez accueillir dans votre vie. En face de vous, votre autre. 2 de bâton, 4 de denier, encore un 4, celui des bâtons, la mort, donc qui parle de renaissance. Et le 3 de denier. Alors, vous avez un arcane majeur, 2 avec la tour à l'envers. La personne en face de vous n'en a qu'un. Il n'est pas des moindres, c'est la carte de la mort. On va commencer par parler de celle-ci qu'elle a en force. Ce qui est intéressant avec la personne qui est en face de vous, c'est qu'elle aussi, elle quitte une situation irrémédiable. C'est une situation sans retour possible. Et c'est même souhaitable. La personne en face de vous se libère. Elle a la force de pouvoir renaître. Donc, vous, en tant que cavalier de bâton en face, elle, cette personne qui se libère et qui ouvre son cœur, qui est prête maintenant, parce que ce qu'elle laisse derrière, c'est pas rien. Hein, c'est vraiment quand même un retour qui n'est pas des moindres. Elle vit peut-être la fin d'une relation amoureuse de cette personne. Elle est sur la fin de son... la fin d'un cycle en tout cas, elle renaît plus authentique et plus alignée, donc elle peut maintenant s'ouvrir à vous. Si vous êtes en couple, quelque chose dans sa vie, à cette personne,
C'est pareil, elle laisse quelque chose. Elle laisse quelque chose derrière elle pour pouvoir faire renaître des sentiments nouveaux vis-à-vis de vous. Plusieurs 4. Besoin de structure et d'organisation. Hein. Voilà, donc la personne en face de vous. Elle a le 2 de bâton. Elle cherche, dans son énergie principale, elle cherche une nouvelle voie. Elle cherche une nouvelle issue. Elle a besoin de planifier les choses pour pouvoir y voir clair. Elle prend son globe, là, comme ça. Elle regarde le globe, le monde. Elle regarde loin en face d'elle. Elle se projette. C'est une carte qui parle de projection et de planification. De décisions à prendre, de progrès, de projets et de découvertes. La personne, elle est prête à vivre autre chose. Elle a besoin de stabilité. Elle a besoin de... elle a envie... Alors, elle n'a pas envie de tout partager. Elle a besoin de garder les choses pour elle quand même. Hein. Elle va pas forcément s'ouvrir, peut-être sur le plan matériel et financier. Bon, elle peut avoir envie de garder les choses pour elle. Attention, parce que cette carte peut parler d'être un petit peu avare, un petit peu pingre. Mais ça peut être une bonne chose aussi. Voilà, elle peut avoir le droit aussi, cette personne en face de vous, de ne pas vouloir tout vivre, tout partager. Ça peut aussi vouloir dire que voilà, elle veut préserver ses acquis, elle a besoin de protéger quelque chose. Elle a besoin de protéger son cœur parce que quand même, elle sort d'une période compliquée, la personne en face. Et elle a envie de stabilité. Son challenge, c'est justement de retrouver une harmonie familiale ici, et heureuse ou sentimentale, voilà. Elle a envie de ça, mais c'est son challenge. Bon, la mort, on en a parlé, c'est sa force, justement, donc ça c'est très positif. Et puis, avec le 3 des deniers en résultat, cette personne a besoin de collaborer, elle est prête à s'engager, elle a envie de communiquer, de planifier des choses avec vous, probablement. Bon, c'est plutôt positif tout ça. Alors, on va regarder 3 cartes avec le Xavam pour vous, 3 cartes pour la personne en face de vous. Oula. Ouais. Ils sont larges. Hop. Également avec l'oracle coup de cœur. Oula. J'ai mal. Je me suis mal prise. Pareil, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour la personne en face de vous. Enfant, surprise, union. Alors, pour certains, il est question d'une belle union, d'une belle rencontre, nouvelle, surprise, inattendue. Ça peut être ça, la tour. Hein, voilà, la tour, c'est positif aussi. Hein. Ça peut vraiment parler d'une grande nouvelle qui vous chamboule. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ça peut être justement une surprise, un truc hyper inattendu. Ça peut être pour certains l'annonce d'un enfant à venir, une naissance, ou l'envie, une déclaration d'envie de grossesse. Voilà. Donc par rapport à vous, voilà ce qui pourrait se passer. Un désir d'engagement, un désir de faire naître en tout cas peut-être aussi un nouveau projet, un projet créatif au sein de votre couple. Pour les personnes qui sont célibataires, ça peut être voilà, vraiment une rencontre incroyable. Il y a une belle union là qui se prépare. Hein. En tout cas, soit une belle union pour les personnes qui sont célibataires et ça va vous surprendre, vous n'allez pas forcément le voir venir, soit une nouvelle annonce dans votre couple si vous êtes en couple, quelque chose de plaisant, de doux. Enfin, il n'y a que des cartes très positives ici. Hein.
Donc, qui parle de naissance ou d'une nouvelle façon d'aborder sa relation. Le cercle amical est important également pour vous, les amis que l'on connaît bien. Ici, on vous parle d'un homme qui peut vous être d'une aide précieuse. Ça peut vraiment être une rencontre, la rencontre avec un homme. Il peut y avoir pour certains quelques disputes, quelques petites incompréhensions, et ça peut être ça aussi, la tour Maison Dieu ici. Incompréhension du sexe opposé et la guerre des gangs. Mais bon, globalement, il y a surtout de très très belles énergies pour vous. Alors, on va regarder. Autre chose. Ah oui, je voulais mon petit oracle que j'aime bien. Il est passé où celui-ci? Où est-ce que je l'ai mis? L'oracle des âmes amoureuses. Et il est là. Voilà. Alors, hop, il est ici. C'est celui-ci que je voulais pour vous. Ouais. On regardera avec celui-ci après. N'oubliez pas que c'est important pour vous, le message de départ, quoi que vous viviez, cette nécessité à se reconnecter avec la nature. Waouh! Oui, je te dis un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Ouais, c'est plutôt magnifique, hein. Voilà, vraiment, il y a des belles énergies là pour vous. J'ai l'impression que les taureaux, là, il va y avoir une belle rencontre dans l'air. Pour certains, il pourrait y avoir une personne qui se présenterait à vous qui pourrait, attention, avoir quelques petits soucis de santé. Et on vous dit attention. On vous dit attention, ça peut être compliqué. C'est pas pour tout le monde, bien sûr. Ce sera une relation qui pourra rester plutôt, a priori, amicale. La personne ne sera pas forcément disposée ou disponible pour pouvoir... Ou peut-être vous, ça peut vous faire peur aussi. On vous invite donc à rester plutôt dans un cadre amical avec cette personne-là. Avec l'une des personnes voilà, qui pourrait se présenter à vous. Je pense par exemple aux personnes qui sont célibataires. Si vous êtes amené à rencontrer plusieurs personnes, il y en a peut-être une d'entre elles, ça peut être compliqué. Sur le plan moral, santé, physique, etc. Ici, c'est intéressant. Obstacle surmonté. La fin d'un froid. Une personne qui a pu être timide vis-à-vis de vous va pouvoir se débloquer. Amour, passion. Donc voilà, il y a vraiment une belle évolution ici. Jeu de séduction. Plutôt sympa. Érotisme. On parle de tout ça. Il peut y avoir une liaison au travail, rencontre via le travail, où le travail est, en tout cas le travail est impliqué. Moi j'ai l'impression que pour les personnes qui sont célibataires et qui vont être amenées peut-être à rencontrer plusieurs personnes sur leur chemin, voilà, il y en a vraiment une qui va se présenter à vous, qui va vraiment ouvrir votre cœur, qui va être prête, justement, qui se libère là. Il y en a une autre qui va avoir quelques petites difficultés probablement. Ça peut être la même personne, attention, qui peut sortir de difficultés et mettre un petit peu de temps avant de se mettre en route vis-à-vis de vous. Envie de te contacter, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment, j'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Il peut vraiment y avoir une personne voilà, qui pense à vous, qui est peut-être un petit peu timide. Je ne sais pas pourquoi, je ressens un petit peu de timidité de la part de la personne en face de vous. Ou quelques réticences, je ne sais pas, quelque chose qui la refroidit un petit peu, mais elle est là, elle est présente. Elle se projette vis-à-vis de vous. Elle se protège, hein, on voit qu'elle se protège quand même. Attendez. C'est plutôt positif. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce tirage? Denier, bâton, arcane majeur, épée. Il n'y a pas les coupes, mais c'est pas très très grave. C'est pas un problème du tout. Hein, voilà. Vous êtes plutôt dans quelque chose de passionnel, du feu, c'est plutôt brûlant dans votre esprit. La personne a
pas mal. Il y a pas... Ah ouais, la personne en face, elle a deux deniers, 2 bâtons, pas du tout d'épée, donc elle se prend pas trop la tête quand même. Mais elle n'a pas du tout de coupe non plus. Ah ouais, c'est étonnant. Ça veut dire que sur le plan émotionnel, c'est plutôt... voilà, c'est plutôt neutre. Pas d'excès émotionnel. Pas d'excès ni trop ni pas assez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt du feu, c'est plutôt de la passion, c'est plutôt quelque chose, c'est plutôt les désirs. C'est plutôt l'attraction physique qui est présente ici. Et quand même, l'engagement qu'on voit pour certains d'entre vous. Hein. Le désir d'engagement, le désir de mettre au monde un enfant ou un projet. Allez, on va regarder 2 messages. 2 autres messages. La force qui revient. Les idées, examen, bizarre, naissance. Ouais, ça revient. Vous aviez déjà certaines de ces cartes. Ah bah regardez, on parlait des émotions. Elle est là, la carte des émotions. Quelques ennuis pour certains d'entre vous sur le plan émotionnel. Ah, voilà, il y a peut-être quelques taureaux qui sont un petit peu justement en manque de ressenti, de perception, d'émotions fortes. Hein, voilà, pour certains d'entre vous, c'est un peu mitigé. Vous aimeriez plus de lumière, plus de joie, plus de... Juste ressentir des choses. Pour certains, c'est un petit peu bloqué là pour l'instant. N'oubliez pas que tout à l'heure, vous aviez le 9 quand même, vous aviez le 9 de coupe qui vous invitait à réaliser un vœu. Hein. Et c'est la carte des vœux exaucés, n'oubliez pas. Allez, le tarot des fleurs, un dernier message. Joie, avec le muguet. Et c'est la période. On y est presque. Super, bah écoutez, voilà, moi je trouve que c'est quand même plutôt positif tout ce que vous avez là. Des énergies assez favorables pour vous, pour le mois de mai. Voilà, on va pouvoir se retrouver bientôt. Vous verrez, je vais faire un tirage intemporel sur le plan sentimental, avec des tirages au choix. Je vous souhaite tout le meilleur, un joli mois de mai, joli brin de muguet. Portez-vous bien et je vous dis à très vite. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.